Bienvenue dans Nos Avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Aujourd'hui, je reçois Roxane, connue sur internet sous le pseudo Roxane ASMR. Elle fait de l'ASMR donc, une technique de relaxation que personnellement j'utilise de temps en temps. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connue. Et aujourd'hui, elle nous raconte son parcours, depuis son bac pro prothésiste dentaire jusqu'à son parcours d'infirmière en réanimation. Elle nous raconte tout le stress qu'elle a pu ressentir après son bac pro, car elle ne se sentait pas capable de réaliser les études d'infirmière, au point où elle se levait à 4 heures pour faire des fiches de révision. Grandie grâce à sa force de travail, elle envisage même maintenant, dans un futur, de reprendre ses études pour devenir médecin. Elle nous explique la complémentarité entre son métier d'infirmière et l'ASMR, dont elle a même tiré un livre. Pour finir, elle nous parle de son projet d'aller vivre quelques mois au Japon l'année prochaine. Déjà, bonjour, est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Roxane, je suis youtubeuse, donc du coup je fais des vidéos sur internet de relaxation sur le thème de l'ASMR, qui est une technique de relaxation par le son et les visuels. Et donc j'ai ma chaîne YouTube depuis 3 ans. Ok, et quel âge tu as ? J'ai 23 ans. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours déjà scolaire, donc au niveau du bac et après le bac, et après ton parcours professionnel ? Alors moi j'ai fait un bac de prothèse dentaire, donc c'était un bac pro que j'ai fait donc à Bordeaux. Et ensuite j'ai voulu me réorienter, j'ai fait des études supérieures d'infirmière. Donc du coup pendant 1 an de prépa plus 3 ans d'école, et donc du coup je suis infirmière maintenant depuis plus de 2 ans. Et je travaille en réanimation, donc là où les patients dorment ou sont très stressés, ont besoin d'être détendus, et c'est aussi pour ça que je trouve que l'ASMR c'est un exercice qui est très en corrélation avec ce que je fais tous les jours, ça se complète très bien. Ok. Et d'où t'es venue cette vocation de vouloir faire infirmière ? Ça a été vraiment très soudain. En fait, en fin de parcours de bac, j'avais pas envie de continuer ces études de prothésiste dentaire, j'avais envie d'être plus proche des gens, de les aider directement. Et donc en fait, j'ai cherché des métiers qui étaient à la fois très manuels et en même temps très humains. Et donc c'est là où au final j'ai trouvé le métier d'infirmière qui me correspond à 100%, puisque beaucoup de prise en charge et psychologique et technique. Du coup, je trouvais que c'était plutôt très adapté. Comment t'as vécu le fait d'avoir fait un bac, entre guillemets, qui t'a préparé, mais pas vraiment totalement à la suite ? Alors oui, en effet, mon bac a quand même préparé un petit peu sur l'aspect physiologique de pas mal de choses sur le corps humain. Mais ça a été difficile puisque les bacs pro, on est un petit peu moins préparé, surtout à la charge de travail des études supérieures. Donc ça a nécessité une mise en confiance déjà de ce que j'étais capable de faire, et aussi de pouvoir réadapter mon travail pour l'adapter à des études supérieures qui sont assez lourdes. Et donc au final, c'est à force de travail, d'acharnement que j'ai réussi à trouver le bon rythme, et aussi à me faire confiance, à savoir que je pouvais y arriver. Et c'est aussi pour ça que c'était très difficile au début, et que j'étais très stressée. Et c'est d'ailleurs par là que j'ai découvert l'ASMR, c'est parce que j'étais très tendue par le fait de ne pas réussir. Et au final, une fois qu'on a trouvé son rythme, ça va tout seul. Et ça, c'était surtout pendant ton année de prépa, c'est ça ? J'ai réussi ma prépa parce que j'ai eu mon concours du premier coup, mais même en fait, dès que je suis rentrée à l'école, j'avais vraiment l'impression que j'ai eu de la chance, et que du coup, j'étais vraiment là par hasard. Et au final, j'ai appris à me faire confiance et à me dire que non, au final, si j'avais réussi, c'est parce que je m'étais donné les moyens. Donc au final, le stress est vraiment venu au début de ma première année d'études. Comment t'as vécu justement la pression de la société sur le fait de devoir choisir à tout prix ta voie et de pas te tromper ? Ouais, c'est vrai que c'est difficile parce que moi, même en 3e, on m'a demandé de faire un choix comme tout le monde, et je trouvais que c'était hyper dur quand on a 13-14 ans, de devoir choisir déjà une filière. Je me voyais pas aller en général, et c'est vrai qu'il y avait quand même cette pression des professeurs, de l'orientation, qui nous disaient il faut choisir, en fait, vous êtes obligés. Donc c'est vrai que c'était assez difficile, et au final je me suis dit autant s'orienter vers un truc assez manuel, puisque j'étais déjà manuelle à l'époque. Et donc j'ai choisi ce bac là puisque ça a rallié la santé
et le fait d'être manuel, mais il me manquait trop le côté humain et c'est pour ça que je me suis réorientée par la suite. Mais au final, c'était un parcours qui était assez intuitif dans le sens où j'étais déjà presque dans ce que j'aimais. Il me manquait juste le petit côté humain que j'ai eu par la suite. Est-ce qu'il y a des enseignements qui t'ont particulièrement marqué et des choses qui te marquent encore aujourd'hui La psychologie, c'est quelque chose qui est intéressant et en même temps compliqué à aborder. Donc je dirais que ce serait l'enseignement qui est le plus difficile dans le sens où on nous apprend des choses qu'on ne voit pas. Et quand on est quelqu'un de très factuel, d'ailleurs, c'est un peu compliqué la psychologie. Et tout ce qui est psychiatrie et tout ça, c'est très très intéressant, mais essayer de comprendre ce qu'on ne voit pas, c'est toujours quelque chose de difficile. Donc je dirais que c'est cet enseignement-là qui est un petit peu plus pointu. Comment tu as choisi la spécialité, entre guillemets, quand tu deviens infirmière ou infirmier, j'imagine que tu dois choisir une voie. Alors en fait, moi je suis rentrée en école d'infirmière avec la nette impression que j'étais pas faite pour faire des soins quotidiens. Voilà, moi ce que j'aimais et ce que j'ai toujours aimé, c'est l'urgence, c'est la prise en charge en milieu aigu, donc c'est-à-dire de l'urgence, de la réanimation, du SAMU, du SMUR. Voilà, c'était vraiment ça qui m'intéressait même avant de rentrer à l'école. Et donc en fait ce que j'ai fait, c'est que pendant cette année de préparation au concours, j'ai fait pas mal de stages, notamment des stages en réanimation. Et en fait j'ai fait un stage dans le service dans lequel je travaille aujourd'hui. J'en suis tombée amoureuse, je me suis dit que c'était vraiment l'endroit qui me plaisait le plus et où je trouvais le plus ma place, parce que beaucoup de soins techniques, mais beaucoup de soins dans les périodes difficiles où les patients ont besoin d'être rassurés, voilà, et je trouvais que ça collait déjà avec mon univers. Donc du coup, en fait, le choix de mon orientation pendant mes études d'infirmière a été assez intuitif, puisque j'ai tout de suite su que c'était ça que je voulais faire. Et d'ailleurs, j'aimerais continuer mes études après en ce sens. J'attends d'avoir un petit peu de bouteille pour pouvoir le faire, mais en tout cas, oui, je pense qu'on a tous une prédisposition selon ce qui nous attire dans la vie de tous les jours. Et donc moi, c'était vraiment ça. Quand tu dis reprendre tes études, ça serait pour faire quoi après ? Alors ça dépendra de mes projets de vie, puisque ce sera d'ici 3-4 ans, je pense. Mais soit je reprendrai mes études pour faire infirmière anesthésiste, puisque c'est déjà un petit peu ce que je fais de l'anesthésie dans mon quotidien d'infirmière en réanimation. Donc soit infirmière anesthésiste, soit carrément reprendre des études de médecine pour essayer de pousser un petit peu plus loin. Voilà, ça dépendra de nos projets de vie d'ici là. D'accord. Si tu reprends médecine, ça veut dire que tu recommences tout Non, parce que maintenant il y a une passerelle quand on est infirmier, et que selon ce qu'on a fait comme service, comme diplôme universitaire en plus, on atterrit directement en 3e année de médecine. Donc au final, ça avance quand même bien le parcours. Donc tout n'est pas perdu. Okay. Et après avoir goûté au monde professionnel, tu te vois retourner dans l'univers des études Alors oui et non. Oui, par nécessité, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de pousser ma profession au maximum de ce qu'elle peut m'offrir. Donc je trouve qu'un petit diplôme en plus, ça nous donne un peu plus de légitimité dans ce qu'on fait, un peu plus de droit dans nos actions. Donc c'est aussi important parce que on a besoin d'évoluer. Enfin, moi je pense qu'à 23 ans, j'ai encore le temps. Après non, parce que c'est sûr, une fois qu'on a goûté au fait qu'on est libre, qu'on n'a personne au-dessus de soi, que, entre guillemets, hein, c'est vrai que je pense que c'est un exercice qui est difficile. Je pense que ça nécessite quand même quelques mois de préparation pour ça. Si on parle un peu plus de ta professionnalisation, donc tu as fait des stages tout au long de ton parcours depuis après le bac en fait. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait des stages. Alors déjà pendant mon bac, il y avait énormément de stages. Donc sur pendant mon bac de prothésiste dentaire, il y avait beaucoup de stages donc sur le terrain. Donc ça nous donnait déjà un aspect du monde professionnel qui était très intéressant. Ça, c'est le bon côté des bacs pro, j'ai envie de dire. Pendant ma prépa, j'aurais pu ne pas en faire, mais c'était au choix de se dire si vous aviez envie de découvrir un peu plus le terrain, c'était bienvenu. Et moi, je ne voyais pas me lancer dans des études très compliquées et de ne pas voir un peu le terrain. Donc j'ai décidé d'en faire pas mal. Et après, en effet, en école d'infirmière, on a 3 stages par an, de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc du coup, ça nous permet de aussi savoir, quand on ne sait pas, quel est notre terrain d'accroche, quoi.
Et donc ça aussi, ça nous ouvre pas mal de compétences puisqu'on apprend beaucoup mieux, en tout cas la réalité sur le terrain. Donc voilà. Comment t'as vécu le début des responsabilités ? Alors c'est vrai que le fait de... La marche est haute. On va pas se mentir, la marche est haute quand on sort du diplôme et avant on signait élève infirmier sur nos dossiers, sur les dossiers patients, et la première fois qu'on signe infirmière, c'est vrai que waouh, on se dit oula, bah là maintenant les responsabilités elles commencent là, parce que c'est surtout ça au final qui fait peur, c'est le fait que maintenant ça peut nous tomber dessus. Donc je dirais que c'était ça à la limite le plus difficile à vivre, c'était de se dire qu'on n'était plus protégé. Mais bon, c'est aussi le début de la vie d'adulte, donc c'est très plaisant, très excitant, on a envie d'apprendre et c'est vraiment génial. Mais je pense que ça nécessite quand même de se préparer et de faire quelques insomnies. Mais c'est très intéressant une fois qu'on commence en tout cas. Est-ce que tu as senti un décalage entre toi et tes potes qui ont commencé à travailler plus tard ou qui étaient encore dans des études longues ou... Non, pas vraiment, parce que la plupart de mes amis faisaient quasiment les mêmes études que moi, donc c'était assez simple entre guillemets de pouvoir discuter de ça. Après, mon compagnon, lui, il était encore en études quand j'ai terminé, donc oui, en effet, ça faisait bizarre de voir encore l'étudiant qui révise et tout ça, alors que nous, on va bosser, quoi. Mais après, bon, je trouve que c'est bien aussi, et le fait d'être un peu tous dans des cursus différents, ça permet d'avoir des sujets de discussion qui sont plus vastes, et c'est aussi très intéressant au final. Et personnellement, comment t'as vécu cette période d'études avec tout ce qui accompagne à côté, genre la fête, l'insouciance Moi, comme je sortais d'un bac professionnel où j'avais jamais vraiment eu trop besoin de travailler, mon principal souci, ça a été de me dire, bon, là, il va falloir apprendre à travailler. Donc, du coup, les premiers mois d'école ont été difficiles. J'ai évité de trop sortir. La vie étudiante, j'ai commencé à le faire. Je crois que ça faisait déjà plus d'1 an que j'étais en études. Parce que, justement, j'ai dû apprendre à trouver ma propre manière de bosser. Parce qu'au début, je me réveillais à 4h du matin pour aller ficher, tellement j'étais stressée. De me dire, non, mais là, j'ai trop de retard. Donc, au final, je pense que le plus dur à faire et à gérer quand on devient étudiant, c'est de trouver son rythme. Et il faut aussi s'autoriser le fait que c'est difficile de le trouver et qu'on ne le trouve pas tout de suite. Donc je dirais que c'était plutôt ça. Après, une fois qu'on est lancé, ça va. Moi, je me suis rajouté une difficulté puisque j'ai ouvert une chaîne YouTube pendant mes études. Donc du coup, j'avais ça en plus à gérer, les amis, le chéri, la famille, la vie sociale. Donc c'est vrai que au final, une fois qu'on a trouvé son rythme, c'est plus facile. Mais les premiers mois sont quand même un peu hardcore, quoi. Je dis que tu as été beaucoup stressée, que ça a été compliqué pour toi, donc est-ce que tu as mis des choses en place pour que ça ne soit pas ? Alors au début, c'est vrai que c'était compliqué, donc du coup j'ai été chez mon médecin, il m'a mis sous traitement. Ça n'a pas du tout fonctionné, parce que j'ai arrêté quasiment tout de suite, tellement c'était pas adapté à ma manière déjà de voir les choses, que je suis... D'ailleurs c'est bizarre pour une infirmière, je suis un peu anti-traitement. Donc t'avais quoi comme traitement J'avais des anxiolytiques pour essayer de me faire... que je réussisse à me reposer, sauf que le souci de ce genre de traitement, surtout quand on est petite, c'est que... T'avais 18 ans ? Ouais, c'est ça. C'est qu'au final, ça me faisait aussi dormir la journée, donc c'était pas du tout adapté à une étudiante. Donc j'ai arrêté et en fait j'ai découvert les vidéos de relaxation, l'ASMR, j'en ai beaucoup consommé pendant cette période-là. Au final, ça m'a vraiment sauvée, je pense... grandement de trouver ce qui me faisait du bien. Il y a d'autres personnes chez qui ça va être le sport. Il fallait que je trouve mon exutoire. Et même si j'ai beaucoup de vie sociale et que je voyais beaucoup mes amis, ça me sortait pas de la tête du fait que j'étais quand même stressée et que j'avais peur de pas réussir. Et en plus du fait de pas dormir, c'est de pire en pire en fait. C'était un engrenage qui était quand même difficile à vivre. Et donc au final, vraiment regarder des vidéos de relaxation, d'ASMR, essayer de trouver cet exutoire-là qui était au final facile, accessible à tout moment, gratuit, ça m'a vraiment soulagée. Okay. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un déclic qui a fait que tu as pris confiance en toi ou tu as pris vraiment la légitimité de ce que tu faisais, ou ça a été vraiment un chemin et c'est encore un chemin aujourd'hui Non, maintenant je me sens assez légitime, même si parfois ça
parfois c'est étrange parce que j'ai une tête d'enfant, voilà, on dirait que j'ai 12 ans et demi, donc je sais que les gens peuvent ne pas prendre au sérieux, c'est aussi ça qui est difficile quand on devient adulte et qu'on fait jeune, parce que tout de suite on se sent pas légitime. Moi ça m'a pris du temps mais maintenant ça va beaucoup mieux, autant dans mon métier d'infirmière que sur internet. Je me dis que ça fait suffisamment longtemps que je le fais et que j'essaie de le faire correctement que maintenant c'est lancé quoi. Donc tu as été à l'internat pendant 3 ans pendant ton lycée. Oui, c'est ça. Donc t'as pas vécu la coupure nette entre chez tes parents et chez toi Je l'ai vécu mais plus tôt du coup. Ouais. Et donc est-ce que t'as vu quand même une différence quand t'es passée de l'internat à un appartement ou à quelque chose J'ai pas vraiment eu de différence, mis à part le fait qu'il fallait commencer à faire ses courses. Mais ça, au final, j'avais des parents qui étaient assez présents, qui m'ont appris à faire ça, à savoir gérer ce que c'est d'ouvrir les fenêtres le matin quand on se lève, faire son lit, faire le ménage, la vaisselle. Donc ça, voilà, bon, j'ai dû réapprendre, même si je savais déjà m'occuper un peu de moi, au final, grâce à l'internat et aussi du fait que j'étais déjà une enfant assez autonome, même petite. Donc ça, c'était assez pratique. Mais la scission a été difficile, surtout avec ma maman quand je suis partie au lycée, parce que maman poule, donc forcément un peu compliqué de voir son premier bébé partir. Mais au final, je regrette pas du tout et pour rien au monde, j'irai réhabiter chez mes parents. Je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est chez soi, on est bien chez soi, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même que tu savais pas au niveau de l'indépendance et qui t'a vachement surpris ou qui a été un peu inconfortable ? Alors, ce qui était bien et ce qui était en même temps difficile au début de mon indépendance, c'est que j'ai pris mon appart, j'avais à peine 17 ans. Donc au final, c'était très jeune. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de voiture quand on est jeune adulte et qu'il faut quand même gérer tout ce qui est logistique à la maison, ça c'est un peu difficile. Donc dès que j'ai eu 18 ans, la première chose que j'ai fait, 9 jours après j'avais passé mon permis et je l'ai eu heureusement. Parce que c'est vrai que la logistique, porter les sacs de courses, tout ça, c'était pas très très pratique. Et c'est rassurant au final d'être libre, mais totalement libre. Je trouve à 18 ans vraiment c'était la délivrance parce que voilà, on a tout qui nous tombe sous le nez, la voiture, le permis. Il faut se donner les moyens pour l'avoir, mais une fois qu'on l'a, on se sent libre. Donc c'est cool. Ok. Est-ce que tu as vécu la solitude Je l'ai pas ressenti. Parce qu'à peine j'ai pris mon appart que j'ai pris mon chat. Et au final, ça aussi, ça a été... je me sentais jamais seule. Donc c'était cool. J'avais souvent ma meilleure amie qui venait chez moi. Elle habitait quasiment avec moi d'ailleurs quand on était en prépa, donc quand j'ai eu mon appart. Ensuite, très vite, j'ai eu mon chéri pendant mon année de prépa. Donc au final, j'ai jamais vraiment trop vécu seule. Ou alors j'étais seule mais avec mon chat, donc j'étais pas seule. Si on parle un peu plus de relations de couple, donc là ça fait t'as déjà une relation longue alors que t'es jeune. Est-ce que c'est quelque chose qui te marque aujourd'hui Je pense que c'est vrai que moi je suis devenue adulte en vivant à deux. Donc mon année de prépa, j'ai rencontré mon copain actuel et au final on a grandi ensemble et c'est vrai que oui forcément ça marque puisque l'organisation pour tout seul je l'ai vécu très peu de temps au final et je sais fonctionner quasiment que pour deux. Donc ça c'est aussi quelque chose que tout le monde ne connaît pas au final, mais qui est très bien et qui me convient. Est-ce que tu as eu des soucis au niveau de l'indépendance financière ou c'est quelque chose qui... Est-ce que tu as travaillé, on va dire, peut-être à côté de tes études ou est-ce que tu as... En fait, ce que j'ai fait juste avant d'avoir mon appart en prépa, j'ai travaillé. Donc en effet, j'ai fait un petit job d'été donc, pendant 3 mois. Ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de sous pour pouvoir déjà meubler mon appartement comme je le voulais. C'était important pour moi de me sentir bien, donc avec des objets qui me plaisaient, des meubles qui me plaisaient. Donc voilà, tout est parti là-dedans, mais j'avais vraiment ce besoin d'autonomie. Et dès que j'ai commencé à pouvoir mettre à travailler moi toute seule, à pouvoir me payer mes propres affaires, je l'ai fait directement. Donc dès que j'ai eu mon autonomie financière, j'ai tout coupé. Comme je disais, je suis quelqu'un de super autonome, donc
je préfère tout devoir qu'à moi. Donc au final, c'était assez cool, je trouve, de se dire que là, ça y est, on est adulte et on est content au final, puisque tout ce qu'on a, voilà, c'est que ça vient que de nous, de notre poche, et c'est satisfaisant au final de se dire aussi ça. Donc oui, moi, j'ai pas eu de difficultés, parce que pour le coup, c'était vraiment un besoin que moi j'avais de pouvoir être autonome. Si tu avais un conseil à te donner à la toi qui sort du bac, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui ? Je dirais de me faire plus confiance. Je me dirais également que je suis capable de bosser, de me mettre la tête dans le guidon, que c'est pas parce que je sors d'un bac qui était à l'époque pas très valorisé que je suis nulle et que je sais pas apprendre. Donc ouais, je me donnerais du good mood et de la confiance en soi. Si on parle un peu plus maintenant de ton activité sur internet, est-ce que tu veux nous expliquer un peu d'où c'est venu et comment ça a débuté Justement, ça a débuté en fait pendant cette période de stress pendant mon année de prépa, où en fait je me faisais pas confiance et j'avais peur de pas réussir. Je dormais plus, je fichais à 4h du matin. Donc là j'ai découvert l'ASMR. Donc j'ai commencé à en écouter beaucoup. Trop. Je pouvais plus m'endormir sans. C'est vrai que c'était très addictif au final, puisque c'était, même si il n'y a rien de mauvais à l'ASMR, c'est vrai que c'est une solution de facilité, tout trouver. Donc c'est vrai que c'était bien. Et pas dangereux au final, donc c'est pas grave. Et au final, donc j'en ai écouté pendant 2-3 ans, et après j'ai ouvert ma chaîne vraiment sur un coup de tête, en me disant si les gens peuvent le faire, est-ce que moi je pourrais pas essayer d'aider et de rendre au final ce que j'ai reçu en termes de bien-être, de relaxation. Ça m'a vraiment sauvée, ça a sauvé mes études, donc peut-être que ça peut aider d'autres gens. Et donc j'ai ouvert ma chaîne comme ça, vraiment sur un coup de tête. La veille, j'y avais pas pensé, le lendemain, je me suis réveillée, j'ai allumé ma caméra. Et au final, ça a commencé comme ça. Et donc ça fait 3 ans que ça dure, que j'essaie de diversifier mon contenu, d'avoir quelque chose de toujours intéressant, d'avoir des choses à dire, à présenter. Et voilà, au final, ça me plaît beaucoup, puisque je pensais pas, mais ça a hyper bien fonctionné. Je pensais même pas avoir 1000 abonnés, même pas 100 abonnés. Je pensais même pas que ça fonctionnerait, mais j'avais juste envie d'essayer de rendre l'appareil. Et au final, les gens sont vraiment super bienveillants dans cette communauté ASMR. C'est vrai que c'est incroyable. Les gens s'entraident dans les commentaires. Je crois qu'on voit ça nulle part ailleurs sur Internet. Non, c'est vraiment génial. Et au final, voilà comment ça a commencé, quoi. Donc il n'y a pas eu des moments où tu t'es sentie un peu submergée par le truc en mode ah oui quand même ça va aussi vite ou Mais en fait je le réalisais pas du tout. Je me disais, parce qu'en fait c'est monté très crescendo et très vite. Première semaine 1000 abonnés, deuxième semaine 2000 abonnés. Au final je me disais mais c'est pas possible, c'est un ordinateur, c'est pas possible, ça peut pas être vrai. En fait j'ai réalisé quand j'ai rencontré mes abonnés, quand je croisais les gens dans la rue, quand j'allais dans des conférences ou ce genre de trucs, quand j'ai commencé à écrire un livre, tout ça en fait ça des fois je réalise pas non plus ce que c'est, ça fait quand même beaucoup de monde, mais en fait à force de rencontrer les gens ou de recevoir des messages où les gens vraiment ça les a sauvés, comme moi à l'époque en fait, je me vois vraiment moi il y a 4-5 ans quand j'étais vraiment au bout de ma vie en me disant mais qu'est-ce que je vais réussir à faire de mes études. Voilà, je me retrouve vraiment dans ce schéma où les gens ils ont besoin d'être détendus. On vit dans un monde stressant où on n'a pas confiance en nous, où c'est difficile d'avoir confiance en nous. Donc au final, c'était vraiment ça pour le coup. Et les opportunités que ça t'a créées, est-ce que ça t'a fait un jour douter de ta vocation d'infirmière ou pas du tout ? Non, j'ai toujours trouvé ça très complémentaire. J'ai toujours trouvé que je ne pouvais pas arrêter de faire une des deux activités parce que je trouvais ça tellement complémentaire. D'ailleurs, je fais de l'ASMR
au travail. Je fais de la ASMR à l'hôpital pour essayer de détendre mes patients. Ça m'arrive d'essayer de faire des roleplays plus adaptés au niveau psychologie, développement personnel, et donc du coup c'est aussi ce que je fais à l'hôpital. Donc au final je trouve que tout s'imbrique bien. Je me vois pas arrêter l'ASMR ou être infirmière et faire que l'autre. Je trouve que ça n'aurait pas de sens et ça perdrait peut-être un petit peu de l'authenticité que j'essaie d'y mettre. Donc non, j'ai jamais douté de ça. Je trouve que c'est vraiment complémentaire. On parle un peu plus juste de ton écriture de livre, de ton ouverture de boutique Ouais. et tout ça. Comment t'as géré tout ça, même d'un point de vue juste logistique en fait Ben, mon livre, en fait, donc c'était un éditeur qui m'avait contacté, qui m'avait demandé si ça me disait d'écrire un livre sur la question. Il n'y en avait pas encore. C'était un sujet qui était plutôt cool et méconnu, donc du coup j'ai accepté. C'est moi qui l'ai écrit de A à Z, j'ai pas eu quelqu'un qui a écrit pour moi. C'était vraiment ma patte totale, directe dans mon livre. Donc ça a été génial, et puis au final j'ai pas eu trop à gérer le stock et tout ça, parce qu'il s'en occupait. Donc c'était ça qui était cool d'avoir le fait d'avoir un éditeur pour ça, c'était vraiment sympa. Parce que ça a facilité le truc. Moi j'ai eu que la partie sympa, l'écriture, aller signer quelques bouquins. C'était vraiment, vraiment cool. Au final j'avais que le bon truc. Choisir le design de la police et de la couverture. Ça c'était vraiment sympa. Ma boutique, ça a été, comme ma chaîne, ça a été un coup de tête. Comme beaucoup de mes projets au final. J'avais envie de créer cette boutique en corrélation avec ma chaîne. Donc c'est une boutique d'accessoires de sommeil en satin qui ont plein de bienfaits, et je trouvais que ça collait bien avec mon univers. Donc au final, coup de tête, pareil, j'ai eu envie de faire une boutique. Donc après, la création pour ça au niveau logistique, c'était que moi et ma grand-mère, donc on conçoit toutes les deux. Vraiment c'est que du homemade, c'est fait, c'est pas fait en usine, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. C'est vraiment fait à la main et avec amour, et c'est tout. Donc voilà, après, au niveau des autres opportunités, pas mal de petits partenariats avec des marques vraiment, vraiment super géniales, dont j'aurais pas rêvé, même en étant petite, j'aurais jamais imaginé. J'ai bossé avec Disney, donc à Disneyland et tout ça, donc pour le coup, je pense que c'est des trucs que jamais je me serais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que c'était possible. D'autres marques telles que Guerlain, donc en effet ça c'est des rêves qui me paraissaient totalement inatteignables, et je pensais même pas pouvoir le faire, même professionnellement parlant, donc que des opportunités de dingue en fait, où les gens reconnaissent le travail et ils se disent peut-être nous apporter quelque chose, donc voilà, non, c'est que du plus et du bonheur de savoir qu'il y a cette reconnaissance-là, quoi. Alors maintenant, comment tu fais pour gérer tout ça, même au niveau de ton emploi du temps et au niveau d'un équilibre en fait? Est-ce que tu trouves un équilibre même en fonction de justement ta famille, tes amis Alors ce qui est bien avec le métier d'infirmier, c'est qu'on est en demi-journée. Donc on bosse 7h30 comme tout le monde. On bosse soit très tôt le matin, soit très tôt le soir, soit la nuit. Donc au final, on a toujours un moment dans la journée, même si on est décalé, pour pouvoir gérer les à côté. Donc ma chaîne, c'est mon à côté. Donc si jamais je travaille l'après-midi, je tourne mes vidéos et je monte le matin. J'ai mon chéri qui est dans le milieu du digital, donc il peut m'aider énormément aussi là-dessus. Donc au final, ça se gère très très bien. Et après pour mes amis, c'est pareil, quoi. J'essaie de m'arranger. En général, mes jours de repos, c'est souvent en semaine parce que je travaille le week-end, pas tous les week-ends, mais un week-end sur 2. Donc au final, j'arrive bien à gérer mon temps. Je sais pas que ce sera toujours le cas si un jour j'ai des enfants ou ce genre de choses. Pour le moment, ça me convient et je trouve que je gère assez bien cet équilibre. Je suis pas fatiguée. J'ai la chance de faire 2 métiers qui sont ma passion. J'adore être infirmière, j'adore faire des vidéos. Voilà, donc au final, j'ai jamais l'impression de bosser. C'est vraiment... c'est hyper cool. Donc pour le coup, ça c'est sympa aussi, le fait de ne pas se mettre de pression, c'est important, ça évite la fatigue psychologique. Donc pour ça c'est très bien aussi de rien faire par obligation. Donc voilà, je pense que je gère assez bien cet équilibre là.
moi, ce que j'aime bien avec ce podcast, c'est qu'en fait, je rencontre des personnes d'à peu près le même âge, on va dire une petite vingtaine pour l'instant. Et en fait, au même âge, les personnes ne sont pas du tout au même stade de leur vie. Toi, t'es déjà très installée dans ce que tu fais, ça fait plusieurs années que tu travailles. Et est-ce qu'il y a des moments où tu te retrouves avec des personnes de ton âge et tu te dis, non, ça marche pas du tout parce qu'on n'est pas pareil, quoi. C'est vrai qu'on a plein d'amis, de couples d'amis, et c'est vrai qu'on est tous un peu à un stade différent, plus ou moins avancé. Il y a des gens qui sont bien plus avancés que moi. J'ai une amie qui va être maman. Voilà, je veux dire, ce qui est bien, c'est que chacun met ses priorités là où ils ont envie de les mettre. Donc certains, ça va être d'acheter une maison, d'autres, ça va être d'être parent, d'autres, ça va être de faire le tour du monde et de faire la fête. Voilà, chacun met ses priorités. Moi, j'ai à cœur vraiment l'entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose que je mets en number one dans ma vie, à côté des voyages. J'aimerais bien découvrir le monde entier et avoir mon entreprise. Donc c'est ce que j'ai fait en fait dès que j'ai eu 18 ans. J'ai ouvert ma boîte, j'ai géré du coup, ma boîte pour ma chaîne YouTube, qui est une boîte au final de production. Donc c'est vrai que au final, chacun met ses priorités là où ils ont envie de les mettre. Et je pense que même si on fait pas tous la même chose, on se ressemble dans les stades de vie, tout le monde avance petit à petit et fait son petit bout de chemin. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter de tous les sujets possibles. Voilà, moi j'ai mon amie justement qui va être maman, voilà, elle va parler de bébé, d'éducation, voilà, moi je vais lui parler d'entreprise, de création. Voilà, tout est différent et tout est intéressant. Et si on parle un peu de la suite maintenant, est-ce que tu as confiance en l'avenir ? Oui. Maintenant que je sais que je peux, je me fais plus confiance. Et donc en effet, oui, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en mes projets. Je me dis que ça va être maintenant que du plus, que du bonus. Comme je sais travailler, je sais que je me donne les moyens de le faire. Et je me fais confiance. Je me dis, t'en fais pas, tu vas le faire, tu vas y arriver. Et ça va couler. Donc oui, moi je pense que j'ai une bonne étoile, parce que c'est pas possible que tout se passe aussi bien. Donc c'est parce que tu travailles pour... Ouais, mais je pense que justement le fait de se dire, d'avoir cet aspect positif de la vie, de se dire, non, tu te donnes les moyens, donc tu vas y arriver, c'est aussi important. Et je trouve que ça, au final, c'est ça ma bonne étoile, c'est de me dire que je peux le faire. Est-ce que tu as évolué au niveau des valeurs depuis là, toi, de 18 ans, des engagements personnels ou même avec les autres humains Ouais, alors carrément. Voilà, déjà la culture du fait de bosser comme une dingue pour obtenir tout ce qu'on veut, ses objectifs, les atteindre. Ça, j'étais pas comme ça adolescente, hein. Ça m'est venu à force de travail et d'envie d'avancer. Donc oui, ça déjà, cette culture du... tu peux le faire, bosse et tu y arriveras. Ça, je l'ai eu comme ça. Je pense qu'il y a un peu de chance, mine de rien. Ça fait aussi partie du tableau. Donc ça, ça tombe dessus ou ça tombe pas dessus. Je veux dire, j'ai eu un peu de chance pour ma chaîne, ça c'est sûr. Voilà, et la confiance en soi. Mais ça, la confiance en soi, c'est le plus dur, je pense. Ouais. C'est le plus dur à atteindre. J'étais pas du tout confiante quand j'étais adolescente et même enfant. Je me reposais beaucoup sur mes acquis. J'essayais pas de faire mieux parce que justement je me disais j'arriverai pas. Et donc ça, je pense que la confiance en soi, ça donne beaucoup de choses. Ça vaut beaucoup de portes au final. Et à quel moment tu t'es dit c'est bon, là maintenant je suis devenue adulte ? Je dirais quand j'ai eu mon permis de conduire, quand j'ai eu mon premier salaire et que j'ai pu vivre comme le font mes parents en fait. C'est à partir de ce moment-là où on est adulte. Après j'étais déjà mature, même plus jeune, mais cette autonomie, c'est là où je me suis dit ça y est, appelez-moi madame. Et maintenant, si tu t'imagines dans 10 ans, qu'est-ce que tu te projettes ? Dans 10 ans, j'aimerais bien avoir fait déjà pas mal de pays. J'aimerais bien peut-être même vivre à l'étranger, peut-être commencer à essayer de fonder une famille, acheter une petite maison.
et continuer d'évoluer. Pourquoi pas développer quelque chose en corrélation encore plus, qui rallierait le fait d'être infirmière et de faire de la SMR. Pourquoi pas essayer de réunir les deux. Je sais pas. Un projet, je pense, dans ce style, qui me ressemblerait, et avec plein de chiens et chats. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le voyage ? Parce que tu nous en as parlé quand même petit peu ici et là. Donc... C'est toute ma vie. Le voyage, c'est vraiment c'est mon objectif. Si j'avais pas été infirmière, j'aurais ouvert une agence de voyage et j'aurais fait voyager les gens. C'est aussi pour ça que j'adore faire des vidéos et parfois également vloguer, donc faire des vidéos de mes voyages et de ce que je vois. C'est parce que j'adore voyager, j'adore faire voyager, j'adore essayer de faire évader les gens de ce quotidien. Et moi, c'est vrai que je veux vraiment tout voir. J'ai envie de visiter tous les pays du monde, j'ai envie de tout voir, de tout tester, voilà, j'ai envie de voir. Donc je me dis que si j'avais une raison de vivre, ce serait de découvrir. Donc ouais, ça a une très très grande place dans ma vie. Et est-ce que tu peux nous parler de quelque chose qui t'a marqué là pour l'instant dans les voyages que tu as fait ? Oui, j'ai fait quelques voyages, notamment au Japon, et c'est mon pays préféré. D'ailleurs, je pars y habiter quelques mois l'année prochaine, normalement, si tout va bien. Donc oui, là-bas, je me suis reconnue dans cette culture. C'est quelque chose qui m'a plu. Notamment, on avait fait une espèce d'excursion, comme une randonnée dans les montagnes sacrées de Kyoto. Et là-bas, j'avais l'impression de me retrouver seule avec moi-même et de juste entendre le bruit de mes pas. Et en fait, tout fonctionnait puisque j'étais dans le pays de mes rêves, dans l'endroit le plus calme de la Terre, où juste c'était des marches, un sanctuaire. Donc ça m'a marqué, et d'ailleurs s'il y avait un endroit sur lequel j'aurais envie de me reposer, ce serait celui-ci, quoi. C'est vraiment mon endroit ressource. Quand j'ai besoin de m'évader quelque part, je ferme les yeux et j'essaie de m'imaginer que je suis là-bas. Ça a vraiment été un super moment dans ma vie. Donc ouais, cet endroit-là. En t'écoutant là parler depuis tout à l'heure, c'est que je trouve qu'il y a vraiment un écart entre le fait que tu dises que tu as été hyper stressée et que tu as vraiment eu du mal au début, et que maintenant tu as l'air vraiment épanouie dans ce que tu fais. Ouais. Et donc, je trouve ça vachement bien. Ouais, comme quoi c'est possible au final de pouvoir glow up. On peut évoluer, ça c'est sûr. Et en se donnant les moyens, en essayant... C'est pas venu tout de suite, hein, ça a eu quelques années quand même de difficiles ou de moments où on se sent pas bien, tout ça, mais ça fait aussi partie de l'adolescence et de la construction de soi, donc au bout d'un moment, c'est aussi le jeu de grandir. Mais c'est sûr que maintenant, je me sens accomplie dans le sens où je fais ce que j'aime. Alors, je pense qu'on sera jamais accomplie, j'aurais toujours envie de faire des choses, surtout qu'avec mon esprit d'entrepreneuse, j'ai toujours 100 000 idées à la seconde, donc tout n'est pas réalisable. Donc il y a aussi beaucoup de frustration. Mais bon, c'est quand même... je suis contente en tout cas d'avoir réussi à passer cette étape de stress, de moments où on se sent pas à notre place ou pas légitime. Ça c'est difficile, de pas se sentir légitime, c'est vraiment compliqué. Et donc non, ça c'est vrai que ça fait du bien. Est-ce que tu as eu un échec qui t'a marqué, ou... Non pas que j'ai envie que tu parles spécialement mais est-ce qu'il y a un échec et ça t'a mis un coup et au final t'as encore mieux rebondi, ou... Je cherche. Non, mais j'ai vraiment eu beaucoup de chance et j'ai eu très peu d'échecs au final. Je dirais que quand j'ai passé mes concours infirmiers, ça a été difficile parce que bon, j'ai pas été acceptée dans toutes les écoles. Bon, j'ai eu l'école que je veux, et les premières lettres, j'ai quand même reçu quelques refus. Et ça a fait des coups au moral, et on se dit oh là là, au final c'est pas fait pour moi. Et au final, le fait de recevoir cette lettre d'acceptation après plusieurs refus, en se disant au final tout n'était pas perdu, c'était juste pas pour toi à ce moment-là. Je trouve qu'en fait il y a aussi de ça, de se dire que parfois il y a des échecs. J'ai essayé d'acheter une maison il y a quelques mois, ça n'a pas fonctionné.
des fois il y a des échecs. Et là où c'est important, c'est de rebondir en se disant, si ça marche pas là, c'était juste que c'était pas fait pour nous. Donc il faut avancer, il faut essayer de se dire que ce n'est pas un échec justement. C'est pour ça que je cherchais, parce que j'essaie de ne pas vivre ces moments comme des échecs, mais plutôt comme la construction de quelque chose de meilleur ou de mieux. Là, j'ai pas eu ma maison il y a quelques mois, le crédit n'a pas fonctionné parce que coronavirus, voilà, tout tombe à l'eau. Mais du coup, on fait un autre projet. Du coup, on part habiter au Japon. Voilà, je veux dire, si jamais on tombe face à un mur, faut juste se retourner. C'est pas grave, on peut quand même rebondir. Quand tu dis vous allez partir habiter au Japon, comment ça va se passer? Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui, du coup, comme je disais, c'est vraiment le pays de mon cœur et celui où je me sens le plus à l'aise, moi-même et bien. Du coup, lors de mon premier voyage, ça a vraiment confirmé tout ça et j'avais cette envie de voyager toujours plus et de vivre ça une fois dans ma vie, de partir à l'étranger quelques mois, d'apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue, une nouvelle manière de fonctionner. Et le Japon, ça colle plutôt bien à tout ça. Et donc au final, on partira 3 mois l'année prochaine pour découvrir la culture là-bas. On va faire un immense road trip tout autour de l'île du Japon. Et donc du coup, découvrir tout ce que ça peut nous apporter. On t'aime aussi de se mettre en danger dans un autre endroit. On va essayer d'aller dans des endroits qui sont totalement perdus. Et au final, se retrouver face à soi-même dans un environnement qu'on ne connaît pas. C'est aussi très intéressant et ça m'enchante de pouvoir le faire. Donc ça me tient à cœur et j'ai vraiment hâte de pouvoir le vivre en tout cas. Ok. Écoute, pour conclure, dis-nous ce qu'on peut te souhaiter de meilleur. De continuer à être entrepreneur, je trouve que ça résume bien. Merci à Roxane d'avoir accepté l'invitation. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous, mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt!